Ok, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Super pour tous ceux qui peuvent être là. Le temps pour moi de me configurer tout ça comme il faut. N'hésitez pas à me faire un retour si jamais vous entendez pas bien, si jamais vous voyez pas bien. C'est le premier test en conditions réelles du live directement sur YouTube. Donc vous avez le chat sur la droite qui fonctionne normalement. Vous avez tout comme d'habitude, sauf que normalement ça devrait moins ramer pour moi de mon côté, puisque c'est quand même pas mal simplifié sur YouTube. Donc pour faire ce test en conditions réelles, et ben, tout simplement je vais vous montrer le montage des poches italiennes, vu que j'en ai parlé aujourd'hui, ce soir j'en ai parlé à Elodie pour son pantalon, et donc je me suis dit que ça pourrait être super intéressant pour vous de voir le montage des poches italiennes. Donc ça nous permet de faire en plus un petit test en conditions réelles pour le live de vendredi qui sera sur les différentes encolures, comment les monter et comment ça marche tout simplement. Voilà, donc on est parti pour vous montrer les poches italiennes. Donc juste hop, que je me mette bien sur les caméras, on est bon. Donc j'ai préparé de mon côté pour les poches italiennes un morceau qu'on dira c'est la jambe de pantalon. J'ai pas coupé un pantalon complet, hein, j'en avais pas besoin, j'en ai déjà fait un dimanche. Juste pour vous montrer la partie poche. Après le reste, le pantalon s'assemblera comme tous les pantalons normaux. Ça ne modifie que la jambe de pantalon sur un côté. Donc au niveau de mon pantalon, hop, si je vous montre la caméra, c'est quand même plus pratique. Donc j'ai préparé ici, hop, je vous mets dans le bon sens par rapport à vous. Donc cette partie-là, hop, j'ai coupé mes petits tissus. Donc cette partie-là sera notre partie jambe de pantalon. Ces deux parties, ici et ici, seront mes pièces de fond de poche. Alors il y a un peu beaucoup de lumière, hop, si je fais ça vous y voyez mieux, voilà. Donc ici j'ai mes deux morceaux de fond de poche, et ici j'ai la partie qui va permettre, dans le fond de poche, qu'on ne voit pas la poche, vu qu'elle est dans le même tissu que mon pantalon. On peut faire tout le fond de poche dans le même tissu que le pantalon. Ça rigidifie quand même pas mal la poche et c'est pas forcément super agréable à porter, on va dire. Donc n'hésitez pas à faire juste cette petite pièce. Vous voyez, elle prend pas beaucoup de place. Au final, elle prend juste ce petit morceau là et il suffit largement. Vous êtes très très sage sur le chat. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que tout va bien et que le chat marche en fait, vu que je ne vois pas du tout d'activité sur le chat, ça m'inquiète un tout petit peu. Donc allez-y, faites du bruit et bougez sur le chat, ça me rassurera. Donc du coup, on est parti pour assembler nos différentes pièces. Hop. Donc au final, ça donnera ça. Une fois monté, ça donnera ça. Donc vous voyez, on voit quasiment rien. On voit quasiment rien une fois monté. Alors là, il y aura quand même une petite surpiqûre, parce que j'aime bien les surpiqûres. On peut rajouter des œillets de chaque côté. Donc voilà. Donc pour commencer, on va assembler d'abord notre petite partie ici décorative, on va dire. On va l'assembler à notre premier fond de poche, donc celui qui est complet. Hop, les autres pièces, on les met de côté. Hop. Alors, si vous avez une surjeteuse, je vous conseille de surjeter. Sinon, on va le surfiler. Donc là, je ne vais pas brancher la surjeteuse qui fait quand même pas mal de bruit et qui n'est pas branchée, elle est à côté. Donc on va le surfiler. D'abord, on va même pas le surfiler d'abord, excusez-moi. On va l'assembler directement au point zigzag. Donc on va l'assembler au point zigzag en faisant un point dans le jean, un point à l'extérieur. Comme ça, on va surfiler en même temps qu'on va assembler donc notre partie de jean à notre fond de poche qui est le fond de poche complet. On surfile tout le tour. On pourra aussi surfiler les deux autres côtés. C'est pas obligatoire puisqu'on va les surfiler après quand on assemblera au pantalon. Donc j'ai fait exprès de prendre des couleurs différentes pour que vous puissiez bien y voir. Hop, on met en place la machine. C'est bien, ça fait du bruit. Hop. Alors j'ai essayé de jouer un petit peu avec les caméras, histoire que vous ayez une caméra de meilleure qualité ici
pour les détails. J'espère que ça ira mieux. J'épingle, c'est ça que j'ai oublié. J'épingle, hop, je vous le montre vite fait. Hop, la machine décale-toi. J'épingle ma pièce sur mon fond de poche pour pas qu'elle bouge pendant la couture. Là. Donc c'est parti. Je me règle la machine en point zigzag. Zigzag assez large. Donc là je me mets à 4. Et on se met en longueur pareil vers 3, 3,5 à peu près. Donc on va faire en sorte que mon zigzag pique une fois dedans, une fois dehors, pour faire le surfilage et l'assemblage en même temps. Hop. Hop, cette épingle est un peu près, elle me gêne. Voilà. Donc là, hop, je change de caméra pour vous remontrer sur l'autre caméra. J'enlève mes épingles. Alors du coup, toujours ce problème de manque de lumière. Hop. Donc vous voyez mon surfilage qui fait tout le tour de ma pièce. Ici. Donc cette pièce-là, elle est finie. Donc maintenant, on va pouvoir assembler notre fond de poche directement à notre pantalon. Donc on va attraper, pour commencer, la pièce qu'on vient de faire, on la met de côté. Et pour commencer, on attrape notre pièce pantalon et notre fond de poche qui a la découpe qui est exactement la même découpe que notre pantalon. C'est ce qui va former la poche. On les assemble endroit contre endroit. Donc mon fond de poche, il n'a pas d'endroit, il n'a pas d'envers, mais mon jean, par contre, lui, il a un endroit. Donc, on met notre fond de poche endroit contre endroit, positionné par-dessus le jean. Et je vais les épingler ensemble le long de l'ouverture de ma poche. Puisqu'on est d'accord, l'ouverture de ma poche, elle va être ici dans la partie arrondie. Au passage, la pièce qu'on vient de coudre là, juste sur mon fond de poche complet, il est tout à fait possible de le faire dans un tissu contrastant, par exemple. Ça peut faire des poches sympas pour les pantalons d'enfants, par exemple, je le fais souvent, de mettre un tissu contrastant, un tissu rigolo, juste au niveau de l'intérieur de la poche. Donc c'est épinglé, mon fond de poche. Je vais donc faire une couture le long de la courbe, à 1 cm du bord, et donc en faisant bien des points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Hop, pardon. Erreur plus que courante. On repasse en point droit pour faire la couture. Là, je suis partie en point zigzag, ça va pas le faire. Hop, c'est reparti au point droit, c'est mieux. Voilà. Donc, ma couture est faite. Donc, mon fond de poche est cousu. Donc, maintenant, on va cranter, puisqu'on est dans un arrondi. Avant de le retourner, on va bien le cranter. Donc là, je vais le faire au ciseau cranteur. C'est pas obligatoire de le faire au ciseau cranteur, c'est juste plus rapide, mais vous pouvez cranter au ciseau normal en faisant des petits triangles dans les arrondis.
Voilà. Donc, c'est cranté. Donc, maintenant que c'est cranté, je repasse mon fond de poche, je le retourne et je le repasse sur l'envers. Et donc là, hop, je vous abandonne 30 secondes. Non, vous n'allez pas me voir, désolé. Je n'ai pas mis la planche à repasser de façon à ce que vous me voyez. Je passe un coup de fer à repasser pour bien mettre mon fond de poche en place sur l'envers. Je le repasse bien. Hop, j'ai une lampe qui se casse la figure. Tout va bien. Voilà. Hop. Je suis là. Donc, j'ai repassé mon fond de poche sur l'envers et je l'ai donc repassé pour qu'il soit bien, que mon arrondi se forme bien. Je vais surpiquer. Hop. Hop, hop, hop. Où c'est que je repasse sur la bonne machine. Voilà. Donc, je surpique. Donc, je fais une surpiqûre à 0,5 à peu près. Hop. Vous pouvez la faire à l'aiguille double si vous voulez une surpiqûre double. Hop. Voilà, donc là, ma poche est surpiquée. Il n'y a plus qu'à assembler maintenant mon fond de poche. Donc, je repasse sur l'autre caméra. Donc là, je suis sur l'envers, avec mon fond de poche qui est repassé sur l'envers. Et donc sur l'endroit, on a la poche ici qui est prête. Donc sur l'envers, je vais positionner mon fond de poche de façon à ce qu'ils se chevauchent parfaitement, vu que ils étaient identiques, que les bords se chevauchent parfaitement. Je les épingle ensemble. Hop, voilà, ils sont épinglés. Je vérifie sur l'endroit que ça donne bien ce que je veux. On est bon. Voilà. Et donc, je vais faire ma couture juste de la partie arrondie là. Donc vraiment le fond. On ne va pas faire le haut et le bas pour l'instant, on les laisse ouverts. On les fermera plus tard. Pardon pour le bruit. Il va falloir que je trouve une solution pour ça. Donc, hop. Un petit coup dans la caméra, ça lui fait pas de mal. Donc, couture de tout le tour, au point droit, point d'arrêt en début et en fin de couture. Voilà. Alors, question de Christine. Oui, ce sont les poches italiennes pour un jean, pour un pantalon, pour n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle les poches italiennes. Hop. Voilà qui est fait. Donc, pour avoir un travail parfaitement propre, hop. Pour avoir un travail parfaitement propre, vous surfilerez
On va le faire d'ailleurs. On surfile notre arrondi pour éviter qu'il s'effiloche, puisque ça va être en contact direct avec, avec la jambe. Donc il faut éviter que ça s'effiloche. Donc, pareil, un point zigzag de surfilage, donc assez large et assez long. Si vous avez une surjeteuse, vous pouvez le faire largement à la surjeteuse. Hop. Et donc, il ne reste plus qu'une toute petite étape. En plus de couper les gros fils qui traînent partout. Dernière étape, ça va être de fixer notre poche en haut et sur le côté, ici, au point droit. Hop. Et hop. Donc on se fait juste un petit point droit pour fixer la poche. On pense à y repasser au point droit sur la machine. Pas deux fois la même erreur. Alors pourquoi je fais cette étape là en dernier? Parce que si j'avais assemblé avant ces côtés là, j'aurais pas pu faire mon arrondi facilement en fait. Là j'étais libre parce qu'il n'était pas accroché, je pouvais le soulever à volonté. Ça c'est vraiment juste la dernière étape. Alors c'est une sous-piqûre, donc on la fait pas à 1 cm. Puisque de toute façon ce sera pris ensuite dans la couture de côté de jambe et en haut dans la couture de ceinture. Donc on l'a fait à moins d'1 cm. Elle sera prise dans la couture finale. Ah, j'ai oublié une épingle. Et voilà. Et tout simplement, on a fini l'assemblage de notre poche. Déjà. J'avais prévenu que c'était un petit live rapide. Je vous montre ça. Ah ben, je peux vous le montrer là. Là. Je vais vous montrer à l'autre caméra. Elle est un peu plus floue, mais plus loin. Donc la poche de mon pantalon est finie. Là, j'y passe la main tranquillement. Et voilà. Donc notre poche est terminée. On peut y mettre en dernier quand ce sera cousu, c'est-à-dire que là en fait c'est la partie de jambe, donc c'est le côté. On a l'entrejambe qui va se retrouver ici avec au milieu la braguette par exemple. Et ici c'est le côté de jambe, donc qui va être assemblé à mon dos, à ma jambe côté dos, où il y aura sans doute une poche arrière. Les poches arrière ce sont des poches plaquées. Les poches italiennes sont exclusivement pour l'avant. Donc les poches italiennes, vous pouvez les utiliser sur tout ce qui va être jupe, ça va être pour les pantalons, ça va être pour tout ce qui est haut, bas en fait, pour les shorts, voilà. Donc c'est la forme de la poche qui donne son nom à l'italienne. C'est ce nom-là. Il y a différentes poches. Il y a les poches passe-poilées qui sont les poches. Les poches passe-poilées, c'est les poches, par exemple, dans les manteaux qui ont un passe-poil de chaque côté. En général, il est large et il est plat. Il y a les poches, vous avez les poches plaquées, donc les poches d'arrière de pantalon. C'est les poches qu'on trouve souvent, elles sont soit carrées, soit avec une légère pointe en bas. Et donc vous avez par exemple les poches italiennes qui sont celles-là. Donc c'est une poche avec une découpe devant, comme ça. Voilà. Donc là, poche italienne pour les pantalons.
pour les jeans, pour tout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les poches italiennes ou alors sur le nouveau fonctionnement des lives via YouTube? Je pense pas que le fonctionnement ait posé de soucis. Il a l'air de fonctionner correctement. Ça a l'air super sympa. Vous avez le chat qui marche super bien. Du coup, je vais garder cette vidéo et je la mettrai en replay également sur YouTube. Et puis voilà, et je vous donne rendez-vous du coup déjà vendredi soir pour le live spécial encolure. Pour le coup, il sera un tout petit peu plus long que ce soir. C'était vraiment un mini live test pour vérifier que ça marche bien avant de se lancer dans le bain avec le grand live. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient présents. Super. Et puis je vous dis à vendredi. Bonne soirée!